La cour d'appel de Kinshasa-Gombe est appelée à trancher cette affaire qui oppose la famille de la défunte Bénédicte Ndombe Ndombe, qui s'est constituée partie civile, au prévenu Serge Kitambala et son complice Jean Ngoy Ngoy, poursuivis notamment pour homicide involontaire et participation criminelle. Les faits se sont déroulés le 13 janvier 2022. Bénédicte Ndombe Ndombe, alors épouse de Serge Kitambala, succombait de suite des complications liées à un avortement forcé. Ce dernier, médecin de son état, aurait injecté à Bénédicte des breuvages et médicaments contraceptifs pour provoquer l'avortement, car ne voulant nullement de cette grossesse. Après avoir commis ce forfait, le prévenu Serge Kitambala va appeler Rigen, le frère de la défunte, pour lui en informer. Arrivé à la maison de son beau-frère, Rigen trouvera sa sœur morte. Il aperçoit des sangs entre ses jambes. Par curiosité, pour savoir un peu plus, il est entré dans la chambre et il a vu des gouttes de sang sur le lit et un fœtus mis dans un carton. Pour dissimuler son forfait, Serge Kitambala s'est vite rendu dans un centre de santé à Binza Delvaux, dans la commune de Ngaliema, où travaillerait son ami Jean Ngoy Ngoy, l'autre prévenu dans cette affaire, pour obtenir de lui une fausse attestation de décès afin de justifier la mort de sa femme dans cet établissement médical alors qu'elle était décédée à la maison. À l'audience foraine tenue ce vendredi à la prison centrale de Makala, seul le prévenu Ngoy Ngoy Jean, poursuivi pour participation criminelle, s'est présenté. Ses avocats ont sollicité une disjonction des poursuites du fait de l'absence de l'autre prévenu, Serge Kitambala. Si le ministère public dit qu'il le paie, nous poursuivre, on peut disjoindre. Nous pensons que vous n'aurez commis aucune faute, monsieur le Premier Président. Nous pensons que notre sort, par rapport à la demande que nous formulons, nous sommes scientifiquement honnêtes. Nous pensons qu'elle repose entre les mains du ministère public. De son côté, le Conseil de la partie civile dit n'attendre que la plaidoirie afin de soulever des arguments attestant la culpabilité des deux prévenus. Moi, je pense qu'à ce jour, dissocier cette affaire, c'est chercher à faire échapper l'autre de ses propres infractions. Parce que dans cette affaire, il y a un auteur principal, il y a des co-auteurs, il y a des complices. Ngoy Ngoy étant complice de cette affaire, moi je ne vois pas pourquoi les confrères peuvent demander qu'il n'a pas le droit, qu'il n'a pas eu le temps de comparaître devant la cour, alors que la cour a besoin d'être éclairée par ces messieurs. Donc, si on peut passer outre, je pense que c'est juste donner raison à la partie adverse qui pense que cet acte doit laver l'air qu'il y a. Donc, nous voulons que les messieurs soient évités, soit contraints par le ministère public pour qu'ils viennent comparaître devant. Le ministère public va se déclarer dessaisi face à cet exploit et avise le renvoi afin de permettre à la Cour de signifier à nouveau, question de permettre à Serge Kitambala de comparaître. Qu'on peut poursuivre un complice en dehors des auteurs principaux. Ça, c'est fait. Mais nous avions estimé que pour cette affaire, ces contours, tous doivent venir devant vous. Il s'est fait, malheureusement, que l'un des prévenus ne comparait pas. Et il n'est pas atteint. Alors, faut-il maintenant disjoindre les poursuites à son égard? On dit que le ministère public doit décider. Non. Le ministère public donne un avis. Parce qu'il est dessaisi. Il vous appartient, la Cour, vous, de décider de cette disjonction ou pas. Un avis approuvé par le juge président de la composition avant de renvoyer l'affaire à 2 semaines, soit au 15 juillet prochain pour plaidoirie. Affaire à suivre.